1975, Francfort. C'est ici que vit Daniel Cohn-Bendit. Ici en Allemagne, comment vivez-vous aujourd'hui? Je vis... c'est difficile à dire, quoi. Je vis dans une communauté avec des gosses et d'autres personnes. Je travaille dans une librairie. Avant, j'ai travaillé dans un jardin d'enfants. Aujourd'hui, c'est aussi, 7 ans après, pour Daniel Cohn-Bendit, un ouvrage fait d'entretien dans lequel il expose en vrac ses idées, ses expériences, ses tentations et sa blessure profonde d'être privé de France. Le document qui suit a été tourné par la communauté dans laquelle vit Daniel Cohn-Bendit. C'était là l'une des conditions posées pour l'acceptation de sa participation à cette émission. Nous vivons ici dans une communauté où vivent 6 grandes personnes, ce qu'on appelle les grandes personnes, et 2 enfants. Ici, il y a encore d'autres enfants qui ont été invités par les gosses. D'habitude, il y a au moins entre 2 et 3 enfants qui vivent ici. Je dis entre 2 et 3 parce qu'il n'y a toujours qu'une moitié des parents, c'est-à-dire ou le père ou la mère des gosses qui habitent ici dans l'appartement, l'autre habitant dans un autre appartement, dans une autre communauté. L'organisation de la ville quotidienne est faite de telle sorte que nous tous, on s'occupe à tour de rôle et des enfants, et de la cuisine, et de nettoyer, etc. Nous avons socialisé à peu près tout, c'est-à-dire que chacun a sa chambre ici dans l'appartement. On met tout l'argent dans une caisse et on se répartit d'après les besoins l'argent. C'est-à-dire que tout le monde a environ 360 marks à sa disponibilité par mois, le reste étant dépensé pour couvrir tous les frais, voitures qu'on a en commun, la dépense pour l'argent, la dépense pour acheter à manger, les dépenses pour habiller les gosses, etc. etc. Je crois que la seule manière de vivre aujourd'hui, c'est justement en communauté parce que ça nous permet de poser les problèmes. Tous les problèmes qu'on a, on les pose collectivement, c'est-à-dire que on essaye de surmonter un des grands problèmes de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire ce qui est le problème de la solitude. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le jardin d'enfants ici. C'est le jardin d'enfants officiel de l'université de Francfort. C'est un jardin d'enfants qui se dit anti-autoritaire. Anti-autoritaire veut dire que les enfants non pas puissent faire ce qu'ils veulent, mais qu'on essaye de développer le plus possible l'autonomie des enfants. Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne.